こんにちは。犬飼です。今日は15回目の授業です。Aujourd'hui, on est le 15e cours. Comme prévu, je veux faire le cours de kanji. Et non seulement apprendre les nouveaux kanji aujourd'hui, vous allez apprendre avec moi comment apprendre efficacement le kanji et puis comment un kanji est fait et pourquoi il y a plusieurs prononciations pour un kanji. Alors, il ne faut pas s'inquiéter pour apprendre les kanji en disant que ça serait trop difficile pour moi et c'est impossible. Ce n'est pas vrai. On peut apprendre les kanji facilement même si on apprenait efficacement. Si on apprenait les kanji par la clé de kanji et qu'est-ce que ça signifie, le clé de kanji, et aussi tous les traits de kanji, quels sont les différents traits de kanji, ou bien le coup de pinceau, on peut dire, et aussi et on peut grouper les kanji par la clé de kanji. Et par exemple, alors, ceci, le kanji hito que vous connaissez. Là, le hito, il peut être, il est une clé de kanji. Par exemple, il vaut mieux que je change la couleur. Par exemple, imaginez, donc, ça c'est le cadre où on écrit le kanji. Et puis, là, il y a des kanji qui sont en deux morceaux. Par exemple, ceci. Voilà. Regardez ce kanji. Il est séparé en deux morceaux. Verticalement à gauche et verticalement à droite. Alors, ce kanji à gauche, vous voyez, ça, regardez, cette partie, j'ai mis un peu par terre, un peu. Celui-là, voilà, j'ai besoin de cette couleur. Regardez, là, ici, là, regardez ici, là. Et puis, regardez là. Cette partie-là. Voilà, au lieu de couler doucement comme ça, ici, il est droit et arrêté. Ça, c'est le kanji hito qui est devenu clé de ce kanji-là. Ça, c'est le kanji hito que vous connaissez. Hitori, futari, sannin, yonin. Donc, hito, qui veut dire personne. Et puis, d'autres prononciations pour dire hitori, futari, sannin. Et la prononciation nin. De hitori, futari, sannin. Alors, ici, quand le kanji hito devient
devient la clé de kanji, ça a un nom. Alors là, ça s'appelle nimben. Quand un kanji a un nimben, ça a le rapport avec une personne. Donc, quand vous voyez les kanji, un kanji qui ont la partie gauche le hito, qui est le nimben, alors donc le kanji, le sens de kanji a le rapport avec une personne. Par exemple, je vais effacer, hein. Si vous avez besoin, alors vous faites une pause et que vous notez. Par exemple, voilà. Déjà, ces deux kanji, ils ont la partie nimben. Donc, il y a le rapport avec une personne. Alors, vous allez apprendre d'abord ce kanji-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, regardez. Voilà. Voilà, le kanji que je vous ai montré. Je vais remarquer. On voit pas bien ce trait. Voilà. Ce kanji-là, ce que on voit un peu mal, hein, peut-être. Là, je vais approcher un peu. Bof. Voilà, j'espère que vous voyez mieux comme ça. Je vais peut-être ouvrir un peu le rideau. C'est un peu trop de lumière, mais peut-être. Mais bon, voilà. On va dire que c'est bon. Et voilà. Et ouais, c'est un peu trop. Hein.
un peu mieux. Oui. Donc là, j'étais en train de dire que là, voilà. Donc, une personne qui appuie sur l'arbre, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, ce kanji, ça se prononce yasumu, qui veut dire se reposer. Alors, nimben, ici. Et le côté à droite, ça s'appelle tsukuri, ça c'est hen. Le côté gauche de kanji, ça se prononce hen. Avec le hito, c'est nimben. Il y a la liaison en gros. Et puis ki, le côté gauche, non, le côté droite, pardon. Le côté droite, c'est tsukuri. Ça s'appelle tsukuri. Voilà, donc là, hen et nimben. Tsukuri, c'est ki. Alors, ce kanji se prononce yasumu. Ça signifie se reposer. Alors, le vocabulaire avec kyujitsu, jour férié. Kyuka, vacances. Kyukei, pause. Voilà des compositions de kanji. D'abord, un trait qui descend, un peu diagonal. Ensuite, le trait vertical, droit. Ensuite, aller à droite, trait horizontal. Ensuite, le trait vertical. Ensuite, le trait qui descend, diagonal, à gauche. Ensuite, on termine par le trait diagonal à droite. Voilà, 6 traits. Voilà, le kanji yasumu. Et puis, un kanji peut avoir donc plusieurs traits, comme vous voyez. Il y a les différents traits pour un kanji. Regardez. Les traits horizontaux, les traits horizontaux, les traits verticaux. Il y en a qui s'arrêtent net. Il y en a qui tirent, qui est tiré vers bas, comme ça. Il y en a un trait qui est un tout petit peu penché. Il y a un trait qui est un peu monté. Court, un peu plus long. Ensuite, il y a le trait diagonal. Vous voyez? Différents traits diagonales qui est tiré vers bas, qui est monté, etc. Ici, des traits qui sont on peut dire crochet en français. Crochet droit, à peu près à 90 degrés, vous voyez. Crochet droit. Pardon, parce que là, moi, là, vous voyez pas, mais bon, je répète là 2 fois le même cours parce que la dernière fois quand je l'ai fait, et je me rendais pas compte que le micro était presque coupé, donc on n'entendait rien. Donc je refais la même chose, donc à peu près. Bon, je change un tout petit peu parce que là, sinon, c'est pas possible pour moi. Bon, excusez-moi. Voilà, ici, c'est le crochet, un autre crochet qui est un peu penché.
Donc les crochets ne sont pas 90 degrés, c'est plutôt 3 degrés, 30 degrés, ou 45 degrés, pardon, excusez-moi, etc. Donc crochets qui ne sont pas droits comme ceci, qui ne sont pas carrés, je veux dire, pardon. Ensuite, les points. Bon, les Français, ils vont dire plutôt les virgules. Mais les Japonais, le ten, de japonais vers français, on traduit point. Donc, j'ai marqué point, mais bon, on peut dire virgule aussi. Hein. Et là, point ou virgule. Là, ça c'est... j'ai marqué crochet main. Parce que le kanji main, ça c'est... Il y a ce crochet là, mais bon, il est courbé, vous voyez, il est courbé comme ça, il n'est pas droit. Crochet main. Ça, c'est hameçon. Ça va, ça se ressemble bien vraiment à hameçon. Et puis ça, on appelle ça, ce genre de trait, forme de ku. C'est le hiragana ku, forme de hiragana ku. Et ceci, c'est canard. On appelle ça canard. Bon, ça se ressemble à canard, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il y a ces 10 sortes de queue de pinceau, traits. Voilà. Ces différents traits de kanji. Donc là, vous venez de voir le kanji yasumu, se reposer. Donc, vous notez dans votre cahier. J'espère que vous avez bien tenu votre cahier de kanji. Ah, il faut que je boive du thé. Hein. C'est pas possible. Excusez-moi, je vais boire le thé. Qui est un peu fort. Comme ça, je vais être bien réveillé. Voilà. Donc, le yasumu. Ensuite, je vais vous montrer celui-là. Je vais effacer, hein. Oh merde, j'ai mis la craie dans mon thé. Oh merde. Bon, il est mouillé là, cette craie. Ah, mon thé, il a la couleur un tout petit peu de... Bon, de toute façon, mon thé, il était vert. Hein. Bon, voilà. Bon. Bon. Et voilà. Ça, c'est... oui. Ensuite, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Et puis... il est où? Ah, voilà. Voilà. Alors, ce kanji-là... Voilà, c'est ce kanji-là. Ça, comme il y a le nimben à gauche, ça a le rapport avec une personne. Avec Yuman, quoi. Et à droite, il y a le kanji qui se ressemble à qui, mais il n'est pas qui, parce qu'il y a ça. Qu'est-ce que ça signifie?
ce kanji, ça signifie l'arbre. L'origine de l'arbre est là. L'origine de l'arbre est là. Ça, c'est un grain. Et ça sortait la racine. Ensuite, ça poussait, ça devient l'arbre. L'origine. Ce kanji signifie origine. Ce kanji signifie origine. Alors, je vais vous montrer. Je viens de renverser la craie dans le thé, donc là, ça devient mouillé, là, excusez-moi. Alors, donc, le kanji, ce kanji, ça se prononce moto. C'est la prononciation Yamato, c'est la prononciation mot japonais, pardon, moto, qui signifie origine. Alors, la décomposition de kanji, horizontale, verticale, diagonale qui descend à gauche, ensuite à droite, diagonale à droite, ensuite on termine par le petit trait horizontal. Ensuite, ça deviendra le kanji origine. 5 traits. Alors là, le vocabulaire. Honto, qui veut dire vrai. La prononciation on, c'est hon. Alors, qu'est-ce que c'est la prononciation on et kun? Donc, ceci, je vais vous montrer. Alors, onyomi et kunyomi. Kunyomi, ça veut dire la lecture qui a le sens. La lecture avec le sens de kanji. Onyomi, ça veut dire la lecture uniquement le son. On, ça signifie le son. Yomi, ça signifie lecture. Kunyomi, ça signifie lecture avec le sens. Onyomi, la lecture uniquement le son. Les Japonais, ils comprennent le kanji si vous dites à kunyomi. Par exemple, si vous dites écrivez-moi le kanji taberu, ils vont vous marquer tout de suite le kanji taberu, manger. Mais si vous dites écrivez-moi le kanji shoku, ils vont pas vous écrire le kanji nécessaire, pas forcément ce que vous vouliez savoir. Parce qu'il y a beaucoup de sons shoku avec d'autres kanji. Shoku de couleur est possible. Shoku de métier est possible. Mais le taberu se prononce aussi shoku en onyomi. Donc, quand vous voulez savoir un kanji, le sens de, quand vous voulez savoir comment écrire ce kanji-là, vous devez demander au japonais avec la lecture kun. Écrivez-moi taberu, s'il vous plaît. Non, écrivez-moi shoku, s'il vous plaît. Parce qu'ils ne peuvent pas savoir lequel.
Ils vont vous demander, mais quel shoku vous voulez savoir? Voilà la différence entre onyomi et kunyomi. Donc, je reviens. On en était à kanji moto. Moto est kunyomi de ce kanji. Et puis le vocabulaire. Honto, vrai. Hon, c'est le onyomi, lecture on de ce kanji-là. Honto, vrai. To, j'ai barré en rouge parce que vous n'avez pas encore appris ce kanji, mais juste pour vous montrer, j'ai écrit ça. Alors, honmono, qui veut dire authentique. Hon, livre. Honya, libraire. Ou librairie. Libraire ou librairie. Honya. Voilà, donc ce kanji-là, qui signifie origine. Origine de l'arbre est là. En plus, alors maintenant, un autre kanji. Quand vous apprenez ceci, vous pouvez savoir ceci. Vous pouvez apprendre ce kanji-là. Donc, il y a le rapport avec une personne, un humain, un vivant, une personne. L'origine, à droite, dans le tsukuri de kanji, l'origine. À gauche, la clé de kanji, une personne. L'origine d'une personne, qu'est-ce que c'est? Alors, les Chinois et les Japonais sont d'accord, bien sûr, qu'ils ont appris donc ce kanji-là. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà, ce kanji signifie corps. L'origine d'une personne, c'est quoi? C'est le corps. C'est vrai qu'un humain a le corps. Voilà, ce kanji, ça signifie corps, karada. La lecture kum égale karada. Les Japonais, ils vont comprendre tout de suite, c'est le corps. Si vous demandez aux Japonais, écrivez-moi le kanji karada, ils vont marquer tout de suite. Mais bien sûr, s'ils savaient, hein, si vous demandez à un enfant de 6 ans, peut-être ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Alors, peut-être aussi, mais bon, je ne pense pas. Alors, donc là, ensuite, jintai. La prononciation on égale tai. Donc, si vous demandez à un japonais, écrivez-moi tai, le kanji, tai. Les japonais, ils vont demander, mais quel tai? Vous devez dire, c'est le tai, karada, tai de jintai, karada. Ah oui, d'accord. Ils vont marquer tout de suite. Donc, lecture, pardon, lecture on égale tai. Jintai, corps humain. Buttai, objet. Jintai, vous pouvez marquer entièrement en kanji, ce mot. Mais vous pouvez marquer buttai seulement le deuxième kanji. Parce que vous ne connaissez pas encore le premier kanji qui signifie objet. Buttai, objet. Taiju, deuxième kanji vous ne connaissez pas, qui signifie lourdeur. Taiju, poids, poids d'un vivant. Taiju, le poids de corps. Taiju, poids. Voilà. Donc là, vous avez vu qu'il y a deux parties en kanji. Il peut y avoir trois parties, ou trois. Il peut y avoir 4 parties, etc. Mais pour l'instant, vous apprenez. Donc là, ce kanji-là, il est en 2 parties verticalement, c'est séparé. Voilà, karada. Vous avez appris donc moto et karada. Aujourd'hui, on peut y aller encore un autre qui est intéressant.
Ah oui. Avant d'oublier, je vais vous donner... Je vais vous donner mon adresse email dédiée uniquement pour ça. Et j'ai créé un adresse email pour recevoir votre demande d'envoi d'un document, de mon document. Par exemple, la liste de kanji, ou bien la liste de hiragana, ou bien le cours grammaire, je n'ai pas bien retenu, etc. Là, le cours de tel numéro tel, je peux vous envoyer un résumé, ou bien je peux vous envoyer la partie que vous voulez savoir, etc. Et vous m'envoyez un mail si jamais vous avez besoin d'un document. Je vous envoie numériquement. Je vais scanner mon document, mon cahier, ou bien mes documents que j'ai écrits moi-même à main, ou bien mes documents d'autres types, par exemple comme bon, il est possible que ce genre de document, mais ça c'était pour le, j'ai préparé pour les classes, donc ça je vais pas vous envoyer, ça c'est pour les classes. Sinon il y a par exemple cours 1, résumé de cours 1 est possible. Non, moi je vais, vous me demandez pas tout, c'est pas possible parce qu'il y en a tellement, mais sinon vous me demandez tel numéro et telle chose, est-ce que vous pouvez m'envoyer un support, c'est possible. Et aussi vous n'arrivez pas bien à écrire tel kanji, par exemple, est-ce que vous pouvez m'envoyer à votre copie de votre cahier, c'est possible. Mais pas toutes les pages, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Donc là, vous me demandez telle chose. Alors sinon, je vous montre à chaque fois mon cahier, mon cours préparé. Là, je vous montre dans la vidéo. Donc vous faites la pause et puis vous notez dans votre cahier. Hein. Mais si vous n'arrivez pas exceptionnellement ceci, etc., vous me demandez à cette adresse email et je vous enverrai numériquement de mon tour. Voilà, mon adresse email, c'est ceci. Donc, a.inukai, I-N-U-K-A-I, sans tréma, parce que là, c'est adresse email, il n'y a pas de tréma. Donc, a.inukai, I-N-U-K-A-I, cours, japonais 2023. C'est bon, c'est facile. A.inukai, cours de japonais 2023. A.inukai, cours, japonais 2023 @gmail.com. Voilà, c'est mon adresse email. Donc, vous m'enverrez votre demande à cette adresse et je vous répondrai au retour donc, de mon tour. Je vous enverrai numériquement les documents que vous demandez. Voilà. Voilà, comme ça, c'est fait. Ensuite, je vous donne aussi... Alors, donc, vous avez appris, il n'y a pas longtemps, le kanji tsuchi.
Vous avez appris donc il n'y a pas longtemps le kanji tsuchi. Voilà. Vous avez appris le kanji tsuchi. Alors aujourd'hui, regardez ça. Vous voyez qu'il y a tsuchi là-dedans? Vous voyez? Mais il est plus long. Hein? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est... Je vais effacer le côté là. Il est un peu penché. Parce qu'il faut placer quelque part quand même, hein, vous voyez. Donc là, il est placé un tout petit peu sur le côté. Voilà. Vous voyez ce que c'est? C'est ushi. Ushi. Bovin. Les bœufs, les vaches, les taureaux. Voilà, ushi, bovin. 4 traits. D'abord le trait qui descend, ensuite horizontal, 2 fois horizontaux, 2 traits horizontaux, 2 fois horizontal. Ensuite, on termine par vertical, 4 traits. Alors, la prononciation kun égale ushi, kun yomi égale ushi. Ensuite, on yomi gyu, gyu de gyunyu, lait de vache. Pardon. Et gyu niku, bœuf, la viande de bœuf. Ensuite, gisha, c'est charret, chariot à bœuf. Voilà, ushi.
Ushi, donc qui a le rapport avec la terre aussi, n'est-ce pas? Et puis il y a la queue. Ushi, il y a la queue. Il y a les cornes. Ushi. Ensuite, je vous donne aussi un autre kanji. Celui-là. Donc, vous avez ici la terre. Vous avez ici les vaches. La vache. La terre. Là, les feuilles, vous voyez? Les feuilles. Les vaches. Les vaches et la plante. Et voyez? Alors, qu'est-ce que c'est ce kanji-là? Vous voyez la terre et la vache. Qu'est-ce que c'est ce kanji-là? C'est ce kanji-là. Le kanji ikiru ou umareru. Ikiru, umareru. Ah, les deux sont lecture kun. Il n'y en a pas beaucoup de lecture kun. En général, c'est un seul. Mais il y en a parfois deux. Mais bon, sa signification elle-même. Hein. Umareru égale naître. Ikiru égale vivre. Umareru, naître. Ikiru, vivre. Prononciation on, c'est, seikatsu, vie quotidienne. Je vais aller plutôt là. Jinsei, la vie. Seikatsu égale vie quotidienne. Jinsei, ça veut dire la vie. Vous pouvez marquer les deux kanji entièrement. Les deux kanji jinsei. Jin de hito, sei de ikiru, vivre. Ensuite, ça, c'est pratique de savoir quand même ce mot tanjoubi. Tan, vous ne connaissez pas, c'est un kanji un peu compliqué, donc là, j'ai barré. Tanjoubi. Vous voyez la deuxième prononciation on, jo. Se et jo. Les deux prononciations on pour ce kanji-là. Tanjoubi, anniversaire. Voilà. Donc, si c'était trop vite, là, vous faites une pause et que vous allez reprendre pour marquer dans votre cahier. Et puis, on peut aller... bon, il reste 5 minutes. Hein. On peut peut-être aller encore un autre kanji. Celui-là.
Alors, ça, vous avez déjà vu plusieurs fois dans des mots de différents kanji. Ce kanji-là. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, il y a le soleil. Il y a le soleil. Et aussi, ici, plus loin, en bas du soleil, il y a le kanji vivant. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce kanji, c'est ça. Hoshi. Ah oui, je vous ai dit tout à l'heure que je vous montrerai comment on écrit avec la cube. Ah non, je vous ai pas dit, c'est le premier film que j'ai raté de son. Bon, ben, je vais quand même montrer comment écrire. Je vais me montrer comment écrire, comment utiliser une cube de cire. Et pour faire ce genre de choses dans le cahier. Donc, voilà. On utilise sans changer le côté. Ça fait l'effet de pinceau, vous voyez. C'est une cube de cire d'abeille. Voilà. Je vous donnerai où vous pouvez acheter. Si vous voulez savoir, vous me demandez dans le mail, je vous enverrai les coordonnées. Voilà, donc là, Hoshi, qui signifie donc étoile. La décomposition de kanji. D'abord le soleil, ensuite le kanji ikiru, de vivre. Ça fait 9 traits. Alors le vocabulaire avec. Seiza. Seiza. Les étoiles ou bien... Qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, constellation. Les signes de zodiaque, Seiza. Et puis, Kinsei, Kin on n'a pas encore appris. Et c'est de Hoshi. Vénus, Kinsei, la planète Vénus, Kinsei. Kin, ça signifie or. Mais on va apprendre plus tard. Et puis, Meo, c'est Pluton, la planète Pluton. Meo, c'est, vous voyez, le c'est qui signifie étoile. Voilà. Donc, il y avait beaucoup de kanji aujourd'hui. Alors, essayez d'apprendre là les kanji. Et puis, la prochaine fois, bientôt, peut-être demain. Je voulais mettre beaucoup plus tôt, mais bon, j'ai pas pu. J'ai pas pu. Alors, mais je vais mettre, je pense que je vais mettre, on est quoi? On est combien? Ouais, on est jeudi. Donc là, je vais mettre demain. Je vais mettre demain. La prochaine fois, c'est-à-dire le 16e cours, je vais vous faire utiliser les mots que vous avez déjà, vous avez appris avec moi depuis ça fait 1 an que j'ai commencé, mais bon, j'étais absente pendant plusieurs mois.
Et voilà, donc là, demain, je vais vous faire, la prochaine fois, c'est-à-dire au numéro 16, je vais vous faire exercice oraux en vous faisant utiliser les mots que vous avez appris et vous avez marqué dans votre carnet de mots. Et aussi en utilisant la grammaire que vous avez apprise avec moi, la conjugaison de verbes ou bien les joshi, etc. Donc, on se voit très bientôt, sans doute demain. じゃ、さようなら。